Quand vous êtes élu, vous captez beaucoup de signaux faibles, vous captez beaucoup de petites choses dans les comportements, dans les demandes, dans les aspirations, dans les évolutions, dans les métamorphoses. Et finalement, lancer un travail de recherche en se nourrissant de tous ces signaux faibles, ça permet à la fois d'alimenter la recherche, de confronter ces signaux faibles avec ce qu'on appelle en recherche une revue de littérature, c'est-à-dire des éléments conceptuels. Pour moi, des éléments conceptuels à la fois dans l'univers de l'économie, de la sociologie, de la géographie, même de la philosophie, et de faire cette synthèse entre à la fois des éléments théoriques, ce qu'on appelle des modélisations, c'est-à-dire des projections un peu modélisées, et en même temps, voilà, cette espèce de croisement avec des données empiriques, des expériences, des rencontres, tous ces signaux qu'on perçoit beaucoup, peut-être plus encore que les autres, quand on est élu, parce que tout nous remonte en termes de problèmes, en termes de besoins, en termes de demandes, en termes de vision. Et du coup, ça fait un ensemble extrêmement intéressant de carrefour entre, voilà, entre la théorie et la pratique, entre le temps long et le temps court, entre le temps long et le temps large. Et c'est ça qui m'a motivé dans mes travaux de recherche. C'est-à-dire que le territoire, la ville, l'immobilier sont pas des fins en soi, sont des lieux de cristallisation. Une ville, elle existe si elle cristallise à la fois la vie des gens, le marché, la vie du marché, la culture, si elle tient compte de l'histoire, si elle revendique un héritage. Euh, voyez, donc en fin de compte, on ne peut pas aborder les sujets qu'on aborde ici, chez toi qui aborde ULI et qu'on aborde nous dans nos missions, si on ne voit pas dans l'immobilier, dans l'aménagement du territoire, un espace de cristallisation, de réconciliation aussi. Et c'est pour ça que ce travail de réconciliation, de cristallisation, il se fait dans la diversité des fonctions, que ce soit voilà, des fonctions qui appartiennent au domaine public, au domaine privé, au domaine de la recherche. Et ça paraît évident, mais en même temps, oui, le dialogue entre ces univers, il ne se fait pas beaucoup. Il ne se fait pas assez, de mon point de vue. Où il se fait en essayant de convaincre l'autre qu'il faut venir à soi, mais pas dans un effort de compréhension, de partage et de concession, du coup, aussi. Voilà, c'est tout l'intérêt de ces univers de dialogue, de ces réseaux qui doivent être des lieux d'ouverture et qui ont cette porosité, finalement, à une diversité de fonctions et d'origines.